Nous passons maintenant au chapitre 2, traitement de texte du programme CTMANI. Le programme qui permet d'écrire un texte s'appelle un traitement de texte. Le plus connu est Word. Dans ce chapitre, nous allons savoir comment écrire un texte, appliquer la mise en forme, la mise en page, modifier les couleurs, la police, la taille, ajouter des textes, des tableaux et des images, et enfin imprimer un document texte. Voici le logiciel de traitement de texte qui est Microsoft Word. Pour saisir un texte, on écrit tout simplement la phrase. Voici ma première phrase. Ensuite, lorsqu'on saisit un texte, on l'enregistre. Pour enregistrer un texte, on clique sur le menu Fichier, Enregistrer sous. Et ensuite, on écrit le nom du fichier. Puis, on choisit le dossier voulu dans la liste à droite. Par exemple, desktop. Ensuite, on enregistre le fichier. Après l'enregistrement du fichier, nous fermons le document texte. Pour fermer le document texte, on clique sur le bouton X. On ouvre ensuite une autre fois Word, Microsoft Word 2010. Pour ouvrir de nouveau le document, mon document texte qui est enregistré dans le dossier bureau, on clique sur le menu fichier et ensuite sur ouvrir. Une fenêtre s'affiche, on choisit le dossier voulu, puis le nom du fichier et on clique sur ouvrir. Et ainsi le document nom du fichier est ouvert une autre fois. Un document texte peut contenir des fautes. Si un mot est souligné en rouge, alors c'est une faute d'orthographe. Si il est souligné en vert, alors c'est une faute de grammaire. Pour corriger les fautes, on clique sur le bouton droit de la souris sur le mot incorrect et ensuite on choisit la proposition juste. Pour copier-coller des textes, on sélectionne le texte, ensuite bouton droit copier, puis on met le curseur à l'endroit voulu, ensuite bouton droit coller. La sélection du texte est très importante. Avant de modifier un texte, il faut le sélectionner. Par exemple, on sélectionne le texte, c'est-à-dire on passe la souris au-dessus du texte, il devient en bleu. Je peux modifier la police, la paragraphe. Pour la police, on peut modifier la police, c'est-à-dire le type d'écriture. Ensuite, la taille, style gras, italique, souligné, la couleur, et ensuite on met le titre au milieu. Ça est la mise en forme de caractère. On peut modifier la taille, la police, le style et la couleur. Nous passons maintenant aux mises en forme de paragraphe. On sélectionne la paragraphe et ensuite on clique sur paragraphe. Une fenêtre s'affiche. On peut modifier l'alignement centré, gauche, justifié.
Ensuite, le retrait, par exemple 1 cm, c'est-à-dire le décalage à gauche, et 1 cm, c'est-à-dire le décalage à droite. Retrait première ligne, 1,25 cm. La première ligne se décale de 1,25 cm. Ensuite, l'interligne, c'est-à-dire l'espace entre les lignes, 1,5 lignes, par exemple. Et l'espacement, c'est l'espace entre les paragraphes. 12, 12. OK. Alors le texte devient justifié, c'est-à-dire aligné à droite et à gauche. On peut modifier le retrait, l'espacement et l'interligne. OK. Nous passons maintenant aux insertions de tableaux et des images. Pour insérer des tableaux et des images, on clique sur l'onglet Insertion. Ensuite, pour ajouter un tableau, on clique sur Tableau, Insérer un tableau. On clique le nombre de colonnes, par exemple 3 colonnes, et le nombre de lignes, c'est 2. 2 horizontales et colonnes verticales. OK. Par exemple, on clique sur le tableau Entrée, Sortie et support de stockage. Maintenant, on insère des images. On clique sur Image ou Image clipart. Images, c'est-à-dire les images qui se trouvent dans le disque dur. Et Image clipart, les images qui se trouvent dans Word. Ordinateur. Entrée. On ajoute ici ordinateur. Et ici disquette, par exemple. Et ici ordinateur. Après qu'on a inséré des images et des tableaux, et on a modifié le texte, la mise en page, on passe maintenant à la mise en page de document. C'est l'étape l'avant-dernière avant l'impression. On clique sur mise en page, ensuite mise en page, on modifie les marges, par exemple 3 cm en haut, 3 cm en bas, 2 cm à gauche et 2 cm à droite. Et l'orientation, c'est-à-dire horizontale ou verticale. Par exemple, on choisit paysage. Les marges, c'est-à-dire la distance entre le texte et la bordure de la page. On clique sur OK. Comme vous voyez, la page devient horizontale. Nous passons maintenant à la dernière étape, c'est l'impression. Pour imprimer, on clique sur Fichier et ensuite sur Imprimer. On clique sur l'imprimante et nombre de pages si on veut recto verso, et on clique sur OK. C'est fini pour le chapitre 2 ordinateur et traitement de texte.